Yeah! Bonjour tout le monde, je me nomme Stéphane Ruet. Oui, je suis cynique, créateur et responsable comme vous, là, et fier de l'être. Hey! Aujourd'hui, on a un sujet assez particulier, mais on va juste prendre quelques instants, laisser les gens se connecter à nous. Hein? On vient de revenir, alors il y a des chances que ça soit un petit peu plus lent au niveau de l'habitude des gens de se reconnecter. On vous a délaissé à quelque part. C'était nécessaire, mais encore là, prendre l'habitude, hein? On est des êtres d'habitude. Alors, bonjour Manon, bonjour Monique, yeah, bonjour Marie-Claude, bienvenue, bienvenue. Ah, si vous avez un petit bouton dans le bas marqué partage, là, des fois, si ça vous tente, là, un cri du cœur, pèsez dessus. Ça va nous permettre, Cindy et moi, de rehausser un petit peu nos audimètres. C'est juste la question de reprendre le fil conducteur de tout ça. Bonjour Jeanne-Mance, bonjour Nicole, bienvenue. Faites-nous un petit coucou si vous êtes là et qu'on ne vous voit pas ou que je ne vous nomme pas. C'est toujours plaisant de savoir qui est là avec nous. On vous aime fort, on est là, puis yeah! On va partir le sujet matin parce que c'est un sujet qui est assez volumineux. Pourquoi que l'univers nous refuse nos demandes? Pourquoi l'univers n'est pas toujours à l'écoute de nos demandes? Alors, on va faire un peu le tour de tout ça. Vous allez voir, c'est d'une simplicité, mes amours, là. Youpi! Bonjour Suzy, bonjour Marcel, bienvenue. Bonjour Denise, bonjour Cyriane de l'Europe. Hey, on t'embrasse. Bonjour Diane. Ah, c'est merveilleux. Bonjour Caroline. Alors, le refus. L'univers nous refuse quelque chose, mais ce qu'on doit comprendre, mes amours, là, que le refus de l'univers n'est jamais définitif. Non. Le refus de l'univers est toujours selon le moment présent. Le refus de l'univers est toujours selon la pensée en arrière de la pensée. Le refus de l'univers n'a rien à voir avec demain. Le refus de l'univers n'a rien à voir avec notre passé. Donc, ça veut dire que dans l'instant présent, là, sweet, là, aussitôt qu'on a un refus, il faut juste pas se plier à ce refus-là. On doit juste l'accueillir. L'accueillir dans le sens, OK, ce n'est que partie remise. OK, peut-être qu'il me reste encore une peur, je vais aller vérifier. Ou ça peut n'être qu'un test. Je veux quelque chose, je fais ma demande pour obtenir quelque chose, et là, l'univers me teste. Pourquoi? Ben, elle vient cogner à ma porte. Toc, toc, toc. Bonjour Stéphane, tu m'as demandé telle chose. Et t'es sûr que tu le veux toujours? et là, dans mon incompréhension, le fait que l'univers vient cogner à ma porte et elle vient me tester, ça se peut que je le prenne comme un refus. Ça se peut que ça me stresse de dire « Oh mon Dieu, j'ai tellement peur de ne pas l'avoir maintenant. » Et cette peur-là devient ma pensée en arrière de la pensée. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. La loi d'attraction, hein? On en a tous entendu parler avec le livre Le Secret. Ça a fait une trollée, mais ils n'ont jamais expliqué comment faire. Donc, il faut comprendre que la pensée en arrière de la pensée, elle est cruelle. Parce que c'est souvent elle qui va gérer la demande. C'est elle qui va venir en avant-plan parce que on doit comprendre que notre création dans notre vie a toujours 4 facteurs. Il y a le premier facteur qui est mes pensées. Hein? Mes pensées qui créent. J'ai l'info ici, je ne me souviens pas par cœur des fois. J'en perds des bouts, mes amours, ça se peut. Je sais pas, excusez, j'arrive. Bon, ça fait du bon show, ça. Alors, nos pensées qui vont créer à 64%, il y a nos sentiments qu'on émane qui vont créer à 94%, il y a nos paroles qui vont créer à 95% et nos actions à 75%. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, à quelque part, si ma pensée en arrière de ma pensée, donc je veux quelque chose, par contre, ma pensée en arrière, c'est « Oh mon Dieu, que j'ai peur de ne pas l'avoir. »
Donc, en réalité, ce que j'émane, c'est pas je veux quelque chose, c'est j'ai peur de ne pas l'avoir. Et l'univers ne capte pas je veux quelque chose, il va capter j'ai peur de ne pas l'avoir. Et là, il va venir nous tester. T'es certain, Stéphane, que tu veux l'avoir, ce que tu veux? Et là, si je remets en cause pour X raisons, je vous en donne une. Si j'arrive avec une Mercedes, le monde va dire que je charge trop cher. Ouais, j'ai un de mes clients qui était dans la construction, qui avait 2 autos. Il y avait une auto pour se promener avec sa femme les fins de semaine parce qu'il aimait bien sa Mercedes. Et il y avait une Volvo pour aller voir ses clients. Parce que ses clients, sinon, étaient dans le jugement. Tu dois charger trop cher. J'ai pas le moyen de te payer tes services, tu dois charger trop cher. Tu te promènes avec une Mercedes, que moi, j'espère même pas d'en avoir une un jour. Est-ce que vous me suivez? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent que, dans le fond, la partie qu'on oublie quand on fait une demande à l'univers, c'est la pensée en arrière de la pensée. Donc, clarifiez vos pensées en arrière de vos pensées. Et la clarification passe par le questionnement interne. Bon, je veux telle chose. Est-ce que je suis clair avec moi au point de faire face à mes peurs? Est-ce que je suis clair avec moi pour faire face au jugement des autres? Est-ce que je suis assez clair que peu importe ce qui arrive, même si que ou malgré que tout ça, je le veux pareil? Là, je suis assez clair. Et dans ma clarté, hey, bonjour mon amour! Dans ma clarté, l'univers arrête de s'astiner, là. Elle arrête tout court. Je veux dire, elle va finalement me faire rencontrer les bonnes personnes, les bonnes situations et les bonnes choses pour que je l'aie. Maintenant, deuxième facteur. Donc, le premier, c'est la pensée en arrière de la pensée. Est-ce que vous la comprenez, celle-là? Donc, elle va se manifester aux alentours de 72%. C'est-à-dire que la pensée en arrière de la pensée va venir mélanger mes pensées à 72% sur ce que je veux. Ça veut dire que si je ne suis pas clair avec moi et ma pensée en arrière de la pensée, je ne le recevrai pas. OK? Donc, deuxième facteur, c'est beaucoup relié au l'univers ne m'offre pas ce que je veux en ce moment parce que c'est pas le temps là. Je donne un exemple concret. Demain matin, je gagne à la loto 50 millions. Ça se peut-tu que ma vie vienne de changer? Ça se peut-tu qu'il y a des choses que mon âme voulait faire, mais que Stéphane, avec sa belle procrastination puis ses bons hot dogs estimés, risquerait peut-être de s'évader 1 an un peu partout dans le monde? Est-ce que ça se pourrait que mon style de vie change? Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait des choses qui se modifient et que ce n'est pas le temps là? Parce que mon âme a encore besoin de vous communiquer. Mon âme a encore besoin de vous enseigner. Mon âme a encore besoin d'être en interaction avec tous les gens qui ont besoin de Cindy et de moi au niveau de l'académie. Alors, il faut le comprendre que parfois, ce n'est pas un refus, c'est juste une période probatoire, dans le sens que je comprends, l'univers va dire, je comprends Stéphane que tu désires telle chose. Par contre, je sais que si je te l'octroie maintenant, ça se peut que ça diverge ce que tu as à faire. Donc, on va juste patienter un peu, mais on va te l'offrir, puis tu vas voir là, ça va être encore plus grand que ce que tu crois. Parce que à chaque fois que j'ai eu une demande, qu'il y a eu un retard dans la livraison de ma demande, mes amours, c'est vrai, ce que j'ai reçu était beaucoup plus adapté, était beaucoup plus mieux aligné pour moi. Donc, ça veut dire que j'étais encore dans la restriction de mon vouloir. Je me restreignais. Donc, je me ramassais avec une Jetta au lieu d'une Mercedes parce que je me suis restreint. Je me suis restreint dans ma pensée, dans mon vouloir, dans la pensée que est-ce que j'ai vraiment le moyen de m'offrir ça, tu sais,
Une Mercedes, les réparations vont me coûter trop cher. Ouais, mais quand tu t'achètes un char neuf, tu ne penses pas aux réparations tout de suite, théoriquement. Tu peux avoir une garantie là-dessus. Donc, arrête de t'en faire. Si le fait d'avoir un véhicule à ton goût t'apporte un bonheur interne, pas externe, interne, bien, c'est parce que tu as fait de la place interne à ton bonheur, puis c'est parce que ça va t'offrir la Mercedes, et pas l'inverse. C'est pas la Mercedes qui va t'offrir du bonheur interne, c'est le fait de dire « Hey, moi, je suis rendu là. » Savez-vous que à chaque fois que j'ai fait grandir en moi mon confort, je suis confortable avec Stéphane de plus en plus. Je suis confortable, donc la vie m'offre un confort de plus tout le temps. À chaque fois que j'ai osé apporter quelque chose de plus en moi, c'est comme si les portes se sont ouvertes un peu plus grandes à pouvoir recevoir quelque chose qui me ressemble de plus en plus. Et j'ai le goût d'aller plus loin. J'ai le goût parce que j'ai envie d'augmenter mes désirs à un point que je suis toujours sur la limite de savoir est-ce que je crois pouvoir me l'offrir? Est-ce que je peux me dépasser pour dire ouais, c'est ça que je veux? Est-ce que je ne suis pas en train de dire wow, Stéphane, tu es Dieu pour toi? Tu es Dieu pour toi. Okay? Alors, deuxième chose comme exemple qui nous restreint beaucoup, c'est j'ai peur de ne pas l'avoir. Donc, la première, c'est j'ai peur de ce que le monde va dire, c'est nos pensées, arrière-pensées. Et là, j'ai peur de ne pas l'avoir. Donc, ça veut dire que je vais toujours être en train de tirer sa couverte. Une expression québécoise, pardon pour nos amis français, tirer sa couverture. On tire toujours sur le stress de ne pas l'avoir. Donc, on va toujours y penser, on va toujours il y a un stress permanent. Donc, ce stress permanent-là, ce que j'émane, c'est pas d'être confortable, pas en tout. Ce que j'émane, c'est une peur. Et ce que je vais recevoir, c'est le manque qui va venir confirmer ma peur. Je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas en paix. Je remets beaucoup trop l'objet de mes désirs comme ce n'est que ça qui va me rendre heureux. Ça, c'est comme quand quelqu'un voudrait sortir avec une personne puis dire je vois pas d'autres personnes qu'elle ou lui dans ma vie. C'est de se restreindre, c'est d'avoir peur, c'est de se diminuer face à ce que la vie pourrait peut-être t'offrir mieux, on ne sait pas. Donc, l'idée, c'est d'accueillir ça. Oui, j'ai peur. Oui, moi, Stéphane, j'ai peur de ne pas recevoir ce que je veux. Mais toi, la peur qui est en moi, je te remercie. J'ai plus besoin de tes services au nom de Dieu. Je te libère, je me libère. Et moi, Stéphane, j'ai de plus en plus ce que je veux. Donc, je vous donne un exemple. Moi, Stéphane, je voyage de plus en plus avec mon motorisé payé. Ça faisait partie de mes demandes. C'est en train de se réaliser. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore de quelle façon, mais je sais que ça se réalise. Donc, à partir de là, on enlève le facteur temps. Le temps n'a pas d'importance. L'univers, pour le temps, le temps n'existe pas. Donc, si vous faites une demande, puis vous la reliez à un temps, « Hey, je veux ça dans une heure », je ne pense pas que vous l'ayez, moi. Faites-moi des petits pouces et des petits cœurs, ceux qui comprennent les facteurs. Le facteur temps, pour l'univers, le temps n'existe pas. L'univers, c'est l'infini. Il y a 15 milliards d'années d'évolution au niveau de notre univers. Donc, le temps n'a pas de lieu, le temps n'a pas de temps, n'a pas de facteur sur nous. Okay? Donc, après ça, quand on fait une demande, mes amours, là, puis que vous voyez que ça tiraille, vous voyez que ça a l'air compliqué, sortez-vous de là. La complication et l'univers ne fait pas partie de son équation. Ça veut dire que si c'est compliqué,
c'est que vous n'êtes plus dans votre cœur, vous êtes dans votre tête en train de vous faire des scénarios. Ce sont vos scénarios qui sont compliqués. Ce ne sont pas les effets de l'univers, parce que demander, vous recevrez fait partie des lois. Mais notre tête a un pouvoir, mes amours, de nous mélanger ça solide. Donc, si je fais ça comme ça, bien, je vais avoir ça comme ça. Si je fais ça, il va arriver ça. Si je fais ça, il va arriver ça. Hey, c'est tout de la chimère, ça. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Notre mental se sert de nos marqueurs passés pour venir se créer un scénario. Pourquoi que notre mental fait ça? Ce n'est que pour réduire la pression qu'il y a entre mon extérieur et mon intérieur. J'ai trop de pression que je me fais en dedans pour pouvoir atteindre un désir quelconque. Tu sais, je donne un exemple. Il y a quelqu'un, une de mes clientes qui veut avoir un emploi. Puis elle est fixée sur cet emploi-là tellement que ça fait 1 an, puis elle ne l'a pas encore, mais qui lui fait toujours miroiter. Ah, ça s'en vient. Ah, on est en train de discuter de ça. Ah, si, ah, ça. Il la repousse tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai dit, il va falloir que tu commences à penser à autre chose. Donc, la loi des nombres, envoie ton CV ailleurs, demande à d'autres compagnies, parce que, tu sais, tu es une personne compétente, tu es capable de faire l'ouvrage. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Finalement, ben, elle s'est fait engager par quelqu'un d'autre que ça a l'air à faire son affaire. Et je suis convaincu, juste parce qu'elle va lâcher prise, la compagnie qu'elle désirait tellement, il risque de la rappeler. Par contre, elle s'est fait tellement d'idées, elle s'est fait tellement de scénarios par rapport à l'emploi qu'elle voulait vraiment, que je suis convaincu que si elle quitte l'autre pour s'en aller à celle qu'elle voulait vraiment, ça va être de la merde. Parce que ses pensées sont trop gérées, ses sentiments, ses émotions par rapport à cet emploi-là. Elle l'a idéalisé. Tu sais, idéaliser quelqu'un ou une situation, là, c'est rare que ça ressort très gagnant, tout ça. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, l'idée est là. C'est de faire une demande, d'aller introspecter en dedans de nous en disant, bon, OK, ce que je veux, est-ce que ça a du sens pour moi pour l'instant? Est-ce que ça fait partie de mon vrai désir? Est-ce que ça fait partie de ce que je veux mettre en avant-plan? Est-ce que je peux arriver à être bien avec ma décision? Et là, quand la réponse est oui, alors faites votre demande. Cindy me contait ça, puis elle avait totalement raison. C'est un autre point, c'est quand on fait trop de demandes ou que nos demandes sont aléatoires ou que nos demandes sont l'inverse. Donc, on demande quelque chose, puis d'un coup, on pense à avoir d'autres choses. Imaginez-vous toute la structure. Imaginez-vous toute la structure que l'univers doit mettre en place, ne serait-ce que pour nous octroyer ce qu'on veut. Elle doit faire en sorte qu'elle influence les bonnes personnes, les bonnes situations, le bon temps, au bon moment. OK? Il y a des probabilités là-dedans à l'infini. Je veux dire, avec 4 chiffres, on peut en faire des chiffres. OK? Alors, pensez-y 2 secondes. Si je ne suis pas clair avec moi sur ma demande, pourquoi que l'univers serait clair avec moi sur ce que je dois recevoir? Et c'est exactement ce que Cindy me disait, parce que j'avais plusieurs choses que je voulais. Il y avait plusieurs... comment on dirait ça? Donc, il y avait plusieurs options. Et je me suis un peu mélangé les pinceaux dans les options. Donc, je faisais du saute-mouton d'une option à l'autre. Et des fois, on ne le voit pas, hein, personnellement, mais quand quelqu'un est proche de nous ou qui nous aime ou qui veut notre bien-être, ben, c'est des genres de choses que les gens vont remarquer. Dire, tu as de l'air à courir après plusieurs lapins en ce moment. Puis, tu sais, moi, pardon? Ah, excusez. Arrête de bouger, arrête de bouger. Je m'en rendais pas compte. Excusez-moi, j'étais parti dans mon intérieur, là. Ah non, ben non, mon cœur, c'est bien. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on court plusieurs lapins, ben on risque de toutes les perdre. Hein? Mon père m'a souvent dit ça. Si tu cours après plusieurs choses en même temps, Stéphane, tu vas toutes les perdre. Et il avait drôlement raison. Donc, si on refait un rewind de tout ça,
la pensée en arrière de la pensée, clarifier ce qu'on veut vraiment, puis est-ce que c'est là que c'est important de l'avoir là, ou le temps n'est pas idéal? La troisième chose, c'est de clarifier aussi sur est-ce que je me sens bien au point de dire que je me fous du monde entier, tout ce que je veux, c'est mon McDo, tu sais, la chanson de... C'était bon, cette chanson-là. Alors, si on regarde l'ensemble de ça, puis que la réponse est oui, oui et oui, pourquoi je ne l'aurais pas? Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de me pratiquer à la patience de l'obtenir et la gratitude. La gratitude, c'est un effet important dans le processus parce que ça vient alléger notre intérieur, ça vient couper les liens avec la peur, avec l'angoisse, avec tout ce qui peut arriver de ne pas avoir ce que je veux. Donc la gratitude vient mettre un sourire dans mon visage en sachant très bien que c'est ce que je vais avoir. Je ne sais pas encore de qui, je ne sais pas encore de où, je ne sais pas encore comment. Et c'est ça qui est intéressant, mes amours. C'est un trip solide pour moi, ça. Ça, c'est mieux qu'un trip de drogue ou d'alcool ou peu importe. Il n'y a rien qui dépasse ça, là. Le trip de regarder de où est-ce que ma demande va arriver. Ah, ça, c'est cool. Puis l'univers, là, en 18 ans que je me pratique à faire ça, à l'univers, c'est encore comment me surprendre. C'est fou. Parce que si je crois que c'est quelqu'un qui va me donner, c'est clair, je vais être déçu. Donc, à partir du moment où est-ce que je pratique la gratitude, parce que c'est vraiment une pratique, hein, de la gratitude. Hey, merci la vie de m'octroyer ce que je veux, même si je ne sais pas encore comment. Je sais que les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes choses vont se pointer à moi. Et c'est à moi d'avoir l'ouverture de l'accueillir. Par contre, hein, si je laisse passer toujours les choses, puis là, je me revire de bord, puis que je dis « Maudit Dieu, tu me donnes rien de ce que je veux. » Et il va juste te répondre « Ben oui, mais ça fait 15 que je t'envoie, puis tu le pognes pas. Alors, réveille, là. » Oui, Annie, il faut vraiment se pratiquer. OK? Donc, il y a une phrase que je me dis souvent. Il y en a 3 petites phrases qui fait une grande phrase que je me dis souvent. Pardon. Je vais vous la répéter, OK? Je vais vous la dire plutôt. Le succès est le fruit de bonnes décisions. Donc, pour moi, le succès de mes demandes sont le fruit de bonnes décisions. Vous me suivez jusque-là? Faites-moi une trolley de petit cœur si la première portion vous parle. Donc, je prends des bonnes décisions sur moi. Est-ce que c'est le bon temps? Oui, c'est le bon temps de l'avoir. Parfait. Est-ce que je peux vivre avec le concept? Oui, je peux vivre avec le concept de l'avoir. Parfait. Est-ce que j'ai encore des peurs? De moins en moins. Ça se peut qu'il m'en reste, mais elles deviennent assez anodines que c'est plus un problème pour moi. OK? Deuxième petite phrase qui vient se rajouter à ça. Merci pour l'étiquette. Les bonnes décisions sont le fruit de l'expérience. Donc, Annie, ce qu'on disait tantôt, il faut se pratiquer, c'est ça. Donc, quand on passe à l'action, on vit une expérience. L'expérience nous apporte la certitude. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est parfait pour moi, c'est ce que je veux, puis c'est pas mal en ligne avec moi. Ou, ouais, peut-être que le temps n'est pas excellent. Donc, je réaffirme ma conviction que je sais que je vais l'avoir. Je réaffirme la gratitude, mais je développe ma patience. C'est tout. Et la troisième phrase, petite phrase qui vient se rajouter à ça, c'est l'expérience est le fruit d'une bonne décision. Donc, le succès est le fruit d'une bonne décision. Les bonnes décisions sont le fruit de l'expérience et l'expérience est le fruit de bonnes décisions. Alors, ça revient tout le temps, hein? C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Tu sais, c'est comme, c'est génial parce que à partir du moment où est-ce que je le sais que ça me prend des expériences, c'est que je sais fondamentalement que ça me prend des erreurs. Je dois faire simplement des erreurs pour pouvoir mieux réussir. Je dois faire des erreurs pour me renforcer dans ma conviction. Je dois faire des erreurs pour en arriver à comprendre que finalement, c'était juste une expérience. Yeah! Quand je faisais une erreur dans le passé, puis
mes enfants étaient avec moi, ils étaient plus jeunes, puis je disais « Yeah! Papa a fait une erreur, ça veut dire que je suis encore un humain. » C'est de dédramatiser, c'est d'accueillir les erreurs, parce que sans eux, on ne réussirait pas à se pratiquer. Et là, tout devient plus clair, tout devient plus simple, tout devient plus aligné avec nous. Et wow! Donc, le succès est le fruit d'une bonne décision. Une bonne décision, là, ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'erreur, là. Une bonne décision, c'est de dire souvent, ben, je vais le faire, je vais voir le résultat de tout ça, je vais voir ce que ça m'a donné. Si j'aime ça, je vais continuer. Si j'aime pas ça, je ne suis pas cave, je vais arrêter, c'est tout. Point. Mais tant que je ne le fais pas, je ne le sais pas. Non, l'expérience nous apporte la certitude. OK? Après ça, les bonnes décisions sont le fruit de l'expérience et l'expérience, c'est le fruit d'une bonne décision. OK? Alors, faisons nos phrases pour contrer les peurs qu'il peut y avoir en pensée, arrière-pensée. OK? Donc, les peurs qui sont présentes, mais on n'est pas toujours conscient de ces peurs-là. OK? Alors, on va aller les accueillir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, puis on va les transcender avec beaucoup, beaucoup d'amour, parce que, dans le fond, si je reste dans ma peur, je vais vivre dans les j'aurais donc dû, puis ça coûte cher. Ça coûte énormément cher. OK? Alors, allons-y. J'ai une question. Oui. Maryse a une question. Oui, Maryse a une question. Elle dit, idéaliser quelque chose, est-ce la même chose que de rêver grand? Non. Idéaliser quelque chose, ça veut dire que si je ne vis sans ça, si je n'ai pas ça dans ma vie, je suis mort. Je ne vivrai plus, je ne trouverai jamais le bonheur. Tandis que si on rêve grand, c'est qu'on crée l'espoir d'un jour meilleur. On crée une attente personnelle. Ce n'est pas une attente extérieure. Okay? L'attente personnelle, ça veut dire je m'attends de moi que j'aie toute la gratitude nécessaire pour accueillir ce qui s'en vient. Je m'attends de moi d'avoir toujours l'attitude positive, même si malgré ce que mon rêve n'est pas encore réalisé. Tandis que idéaliser quelque chose, c'est de dire « Oh mon Dieu, si je ne l'ai pas, je suis rien. Je ne suis pas une vraie personne ou j'arriverai jamais à m'aimer si l'autre ne m'aime pas. » OK? Est-ce que vous comprenez? Faites-moi une trollée de petits cœurs, s'il vous plaît, ceux qui comprennent la réponse, parce que c'est une très bonne question. Merci, Maryse. Est-ce que tu es encore au Mexique? C'est juste une question comme ça que j'avais, mais wow! Je pense que j'ai été souvent avec toi. La chaleur, la mer. Ah, mon Dieu que c'est merveilleux. Alors, on y va avec nos phrases, mes amours, pour régler la pensée en arrière-pensée. OK? Alors, moi, votre nom, je me plais. Pardon, j'ai une petite crème dans l'œil. Moi, votre nom, je me plais de plus en plus. Se plaire, hein? Se plaire, ça veut dire je suis heureux ou heureuse de tout ce que je vis. Que ça soit une période de marde ou une période de bonheur, je l'aime pareil. Que ça soit de la douleur intense ou de la guérison, je les aime les deux. Que ça soit... peu importe ce qui m'arrive, je dois toujours être en accord parce que je ne suis pas... surpris jamais de ce que j'attire à moi. Je suis le créateur de tout ce que je vis. Donc, je ne peux pas être surpris si un jour, telle la mauvaise habitude exemple de hot dog estimé, m'a rendu malade. OK? On se comprend. Je pars vivre en République. Ah Caroline, c'est donc bien hot ça. Bravo. Félicitations, Maryse. Alors, on va aller te voir. Moi, votre nom, je suis de plus en plus correct avec moi. Être correct avec nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux entendre les critiques des autres, je vous entends, mais je vous écoute pas parce que je m'écoute. Hey, allô, belle-sœur! Demi-sœur! Excuse-moi, je vous dis. Pas belle-sœur, demi-sœur. Peut-être, on ne sait pas. On va voir. C'est cute. Moi, votre nom, je m'apprécie de plus en plus. Donc, vous comprenez que d'être correct, ça veut dire que on peut entendre ce que les autres disent, mais on va finir par s'écouter soi. C'est ça d'être correct avec soi-même, OK? Donc, moi, votre nom, je m'apprécie de plus en plus et de mieux en mieux. Moi, votre nom, je prends de plus en plus toute ma place, bordel, dans ma vie. C'est extraordinaire, ça, de prendre sa place.
c'est comme prendre sa place, c'est comme une fontaine de jouvence. Prendre sa place, c'est d'admettre qu'on est Dieu et d'en prendre la responsabilité. Je veux dire, je suis Dieu pour moi, je ne suis pas Dieu pour personne. Je veux dire, si dans ma pensée, je crois pouvoir sauver les autres, je suis dans le champ. Mais si dans ma pensée, je pense pouvoir guider les autres vers leur propre guérison, je suis à la bonne place. OK? Donc, on y va comme ça. Moi, votre nom, je collabore de plus en plus avec moi-même. Pardonnez-moi, matin, je prends du temps. Moi, votre nom, je me considère de plus en plus génial dans ma vie. Et moi, votre nom, je me détends et je m'assouplis enfin. Quel bonheur! Alors, là-dessus, on vous souhaite une belle semaine. On se revoit lundi, mes amours, avec d'autres surprises. Et oui, pour répondre à une personne qui nous avait écrit, les mercredis, à partir de la semaine prochaine, parce que je voulais l'annoncer, on recommence à parler des archanges. On va recommencer à faire un travail sur les archanges, parce que je sais que ça tenait à cœur à beaucoup de gens. Puis je sais qu'on vous a un peu délaissé ces derniers milles, mais c'était pas par manque d'amour, c'était par amour pour moi. J'avais pas eu le choix et il fallait que je le fasse. Alors, je l'ai fait, puis je suis très heureux de la période que j'ai vécue. Vraiment, puis je suis content de la partager avec vous, mes amours. On vous embrasse fort. Bye bye. Attention à vous autres.